Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture en Vogue. Je suis votre hôte Dorine et je vous retrouve toutes les semaines pour parler d'un nouveau livre édité par Safélis. Et je profite de ce moment pour vous rappeler de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous aimez le travail que nous vous proposons. Et aujourd'hui, je vous parle d'un des livres les plus pratiques qu'il m'ait été donné de lire. Je l'ai lu en quelques heures et il ne m'a pas laissé de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est un livre dangereux, car je crois qu'il ne vous laissera pas de marbre non plus. Ceci est votre avertissement, si vous vouliez rester de marbre, ne lisez pas ce livre. Le titre en tout cas est assez éloquent, il s'agit de La prière radicale de Derek J. Morris. Un point très rapide sur Derek Morris, il est pasteur responsable de l'église de Forest Lake à Apoka, en Floride. Sa femme et lui ont 2 fils adultes et partagent un passe-temps régulier composé des chants bibliques ensemble. Ce que l'auteur développe dans ce petit livre, c'est quelque chose d'assez radical. En effet, il nous met déjà directement dans ce qu'il appelle une perspective radicale, laquelle celle de la grande moisson. Si vous avez lu la Bible, vous savez probablement que Jésus parle de grande moisson. Et selon les mots de l'auteur, alors que veut-il nous faire comprendre quand il dit que la moisson est grande? Simplement ceci. Beaucoup d'êtres humains, des hommes et des femmes, des garçons et des filles sont prêts et attendent d'être rassemblés dans son royaume. Cette perspective radicale nous mène à un problème radical qui est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers pour cette fameuse moisson. Or, qui sont les ouvriers d'après vous? Vous voyez le truc venir? Les ouvriers sont simplement chaque personne qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Potentiellement vous qui me regardez. Et comme vous le savez déjà, si vous avez déjà lu la Bible, vous êtes appelés en tant qu'ouvriers qui ont accepté Jésus à prendre part à cette fameuse moisson. Quand Jésus parle de cette grande moisson, c'est dans Luc chapitre 10 verset 2. Les versions françaises ont quelque peu, baissé la signification, à savoir envoyer les ouvriers récolter la moisson. Or, si on regarde au niveau de la traduction, si on veut une traduction plus fidèle, il s'agit plutôt de jeter les ouvriers dans la moisson. Le verbe jeter indique donc une certaine urgence. Il s'agit d'un verbe beaucoup plus fort que d'envoyer. Et l'auteur nous invite à faire une prière qui correspond à cette urgence. Une prière qui pourrait ressembler à ça. Maître de la moisson, je te supplie instamment de jeter des ouvriers dans ta moisson et tu as la permission de commencer par moi. Dangereux, je vous l'avais dit, hein. Dangereux parce que, encore une fois, en lisant ce livre, on se rend compte que Dieu ne prend pas cette demande au hasard. Il y a plusieurs exemples qui sont cités, mais parmi ceux-là, il y a par exemple l'histoire de cet homme qui, à 70 ans, a prêché devant des milliers de personnes dans un pays qu'il ne connaissait pas alors qu'il n'avait jamais prêché de sa vie. Dangereux parce que le Seigneur ne nous laisse pas dans notre zone de confort et qu'au contraire, il nous appelle à grandir et à faire de grandes choses. Dangereux parce que le Seigneur ne nous laisse pas ne pas avoir d'impact, peu importe où est-ce qu'il nous mène. Mais finalement, faire cette prière et laisser Dieu agir nous mène à une joie incomparable. Donc ne lisez pas ce livre si vous ne voulez pas avoir affaire à cette joie radicale. Merci de tout cœur d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lecture en Vogue. Comme d'habitude, je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve très vite et en attendant, bonne lecture!